Le BCC Ahmadiyya. Donc, on invite Moïse pour prendre présidence de la session. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, mot d'une traduction de Surah Nour, chapitre 24, verset 36 à verset 41. Allah lit la lumière dans le ciel et la terre. Sur la lumière, il paraît comme une niche. Là-dedans, il y a la lampe. La lampe là, il y a dans un verre. Verre là, il y a une étoile qui brille. La lampe là, il est allumée avec de l'huile d'un pied béni. Un pied d'olive qui n'est pas ni de l'est ni de l'ouest. Ce de l'huile est presque pour allumer par lui-même, même s'il ne fait pas tout seul. En la lumière, loin de la lumière, Allah guide vers la lumière du monde qui dit où est. Et Allah propose man du monde ban parabole et Allah combien toutes les choses. La lumière là est allumée dans la case qui Allah fin ordonné qui soit élevé et qui imagine ce nom là-dedans. Ban peut célébrer sa gloire là-dedans matin et soir. Ban hommes qui ni transaction ni commerce de tout depuis imagine Allah et depuis observe la prière et paye zakat. Ban qui redoute un sou contre le cœur et regard pour bouleverser. Pour que Allah récompense d'après ce qui est plus excellent dans cette bonne action et pour qu'il y accorde encore plus depuis sa grâce. Et Allah donne provision du monde qui lui voulait sans compter. Et ban qui pas croire, ce bon travail il paraît comme un mirage dans un désert. Du monde qui bien soif pensait ça dit de là ça, jusqu'à y arrive comme ça, il trouvait qu'il y n'en ça. Et là-bas, il trouvait qu'il y a là pour régler tout ce compte et Allah est rapide dans régler le compte. Ou bien ce bonne action pareil comme un ban ténèbre dans un mer vaste et profond qui est couvert par une vague. L'eau là est une autre vague. L'eau san là est un niaz. Ban couche ténèbre un l'autre. Quand il fait sortir sur la main, à peine qu'il y trouve. Et du monde qui a là pas fini de donner la lumière, pas pour aucune la lumière pour lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalam Hazrat Masih Maud al-Islam. हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने हर तरफ फिक्र
دورا کے ٹھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے، کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے، آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، آج ان نوروں کا ایک
زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ ہر طرف فکر کو دورا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. چیف گیسٹ مولانا اظہر حنیف صاحب, امیر صاحب, président de la session et tous mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un très grand honneur et plaisir pour moi aujourd'hui pour traiter un sujet qui nous a vraiment à cœur, c'est-à-dire la vie et l'exemple parfait de nos bien-aimés prophètes Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On finit à deux versets Coran. Un premier là-dedans c'est la surah Al-Ahzab, et ça même qui a affiché le tableau ici par derrière. En vérité, dans le prophète d'Allah, c'est un excellent modèle pour celui qui craint d'Allah et le dernier jour et qui imagine Allah Ta'ala beaucoup. Et là, le deuxième verset qui me finit là, il trouve dans surah Ali Imran, verset 32. Là-dedans, Allah Ta'ala peut dire, si vous êtes content Allah, suivez-moi. Les là seulement Allah pour content et pour pardonner de péchés. Allah est très pardonnant
miséricordieux. À la lumière de ces deux versets Coran-là, nous sommes capables de trouver qui qualité rang et statut Allah Ta'ala fin donne Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il est extrêmement important pour que chaque monde nous fasse une manière étudier sur la vie et tout ça, ben, l'exemple béni qu'il fait donner là, nous fait une manière qui nous met ça dans pratique dans nous la vie et faire ça une partie intégrante dans nous la vie. C'est une grande revendication qui Allah Ta'ala fait au statut du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, un gens qui lit n'a pas accepté, il est capable de poser sa question-là, mais comment est-ce possible qu'il y ait quelqu'un qui est capable d'un modèle parfait et ça, tous les temps jusqu'à Qiyamah, pour rester un modèle parfait. Mais le Coran donne beaucoup d'explications pour leur expliquer qui manière Rasoul Karim sallam dit l'exemple en fait. Une première affaire très importante, c'est qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un être humain, il y a un djimoun. Il n'a pas bon Dieu, il n'a pas garçon de bon Dieu, il n'a pas un ange ou bien il y a un super humain. Il est un être humain. Et c'est un grand erreur qui un chrétien fait. Quand dans un souci pour se montrer qu'il existe Hazrat Isa alayhi salam, qui est supposément le fils de Dieu, il est tout seul qui sont péchés, je finis attribuer toute qualité ben blâme, ben péché, le ben prophète. Et à travers, je finis faire comme ça, là, je finis donner une licence ben du monde pour faire n'importe quoi. Et ça, également, qui finit parmi ben chrétiens là, c'est le résultat de ça même. Tandis que le saint prophète sallam, Allah Ta'ala fin dit, les temps ben l'un vini, il dit comme ça, parmi dans Surah Ben Israël, beaucoup d'affaires je dis. Je dis, c'est pas monte l'échelle, faire la source, zaïr depuis la terre, faire l'échelle, tombe la tête en morceaux, monter en physiquement à l'échelle. Là, Allah Ta'ala dit, Qul subhana rabbi hal kunta illa basharar rasula. Dieu que moi, Moses, un simple être humain qui Allah Ta'ala fin envoyé comme un prophète. Mais ça, une affaire très importante. C'est seulement, et d'ailleurs dans le Coran, il dit si tu as un ange, la terre, là, tu vas avoir un ange. Et un djimoun, c'est seulement un djimoun qui est capable d'être un exemple pour les autres djimouns. Différence, il y a une différence dans degré, pas dans espèce. Vraiment, il y a un djimoun, mais c'est moi qui a une excellente qualité et potentiel qu'un djimoun qui développe ça de son maximum qui est capable. C'est un autre point important pour être un exemple parfait, c'est qu'il veut qui qualité du monde il adresse son message. Les peuples vers lesquels Allah Ta'ala envoie Rasoul Karim sallam, c'est un peuple qui dans l'apparence tout y paraît comme un être humain, mais dans beaucoup de façons de type comportement et de manière, tout cela c'est comme des animaux. Et quand Allah Ta'ala envoie le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vers un tel du monde, et a un objectif pour, comment dire, peine à sa critique là après, ben du monde là, je suis déjà ben bon du monde même, à cause de ça travail là, une réussit, gagne succès. Mais si vraiment tu es un mauvais du monde, mais pas tu pour capable faire ça. Ben Allah Ta'ala pas fini nous laisser ça doute là, il a voulu ben pire. Et avec ben pire travail qu'il fait faire, il est là pas capable à sa critique là, qui sont enseignement, et sur l'exemple, n'a pas capable de réformer ben du monde. Une autre affaire importante pour un djimoun capable d'être un exemple parfait, il faut dire toute qualité djimoun capable d'identifier les autres. Allah Ta'ala fin donne Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam la vie, sa qualité remplie, sa qualité différente, rôle qu'il fin jouer là, que ce soit un chef d'État, un djimoun, n'importe qui s'opposition, un djimoun au dîner, un qui tire réfugié, un orphelin, dans toutes circonstances, il peut trouver l'exemple de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme un enfant bonnet à l'imperdi sur un parent, comme un zénès, il tient un exemple extraordinaire qui est tout à fait à l'encontre de ce que tu peux prévoir l'ordre sur l'époque. Il tient un mari, un papa, un travailleur, un citoyen, un prophète, un guide, un professeur.
l'in subit ben bouffonnerie, moquerie, persécution. L'in montre courage, endurance, persévérance et détermination. Et surtout une confiance totale dans Allah Ta'ala. Et malgré le fait qu'il paraît extrêmement faible, et quand nous guettons tout ça, ben data là, nous trouvons qu'il paraît impossible pour lui réussir. Dans un moment de ça, quand il paraît comme ça, il fait une prophétie pour lui dire comme ça qu'il peut gagner succès, il peut sortir victorieux, et ça arrive exactement comme ça. Dans Medina, il y a un chef d'État, un magistrat, un juge d'une communauté divisée en conflit permanent, en danger constant depuis Ben Koresh. Il finit avec une énorme responsabilité comme prophète, concernant Tarbiyat et aussi Dawat ilallah. Il est un administrateur européen, un général au sang des batailles. Et Allah Ta'ala fin donner une qualité victoire complète qui aussi longtemps que ce mission n'a pas fini accompli totalement, Allah Ta'ala n'a pas fini donner. C'est quand ce mission fini accompli, il est là qu'il fin quitte sa terre. Si nous prenons l'exemple de Moussa alayhi salam, un grand travail il fait parmi Ben Israël, mais seulement jamais ils n'ont pas fini réussir dans la terre promise. Hazrat Isa alayhi salam, il prêche beaucoup, au contraire, il a sa ben chrétien, pas capable même mettre en pratique ce ben enseignement qui si tape un côté l'azou, donne l'autre côté l'azou, s'il prend une chemise, tient l'autre aussi ou donne-lui. Mais seulement, jamais il n'a pas fini de gagner la victoire, le sommet persécuter le sommet adversaire pour nous capables de connaître si pas vrai même l'in mettre ça en pratique. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça ben persécuter qui hier, l'in gagne victoire totale. Il est là, il montre une qualité pardon qui amène une réforme extraordinaire parmi eux. Ça, Allah est là fin assuré et c'est seulement pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point important pour qu'un djimoun capable d'être un exemple parfait, c'est qu'il faut un détail de la vie avec précision qui nous capable de faire confiance. Parce que parfois, même certains les autres prophètes, peinent avec certitude, il y a un paquet de contradictions, parfois, peut dire telles affaires, avec certitude, nous ne pas connaître. Mais le saint prophète sallam, que ce soit avant la vie de Nabouat, et avec précision pour connaître qui qualité d'imoun l'utilité, comment il amène sur la vie, tu connais comme Amin, sa perspicacité, ça respect qui tient à pour lui là. Mais après Nabouat, dans le détail, Allah Ta'ala fait qu'il ramasse tous les moyens de détail. Au contraire, ça met une précision là extraordinaire. Ça. Mais pour moi, c'est une petite affaire. Imam Bukhari, qui se livre après le Coran, comment dire, ça même livre, il n'a plus valeur, plus authenticité. Au contraire, combien ben fait de l'histoire, il vient prouver ça après. Imam Bukhari, il est allé, il fait ben grands efforts, il joint ben dimoun personnellement, ben ce qui tient ben hadith, pour y aller, il check sa ben dimoun là, la vérité, cela, là, il collecte sa ben affaire là, chaîne de narrateur, un tel, il raconte un tel, jusqu'à, avec c'est pas Anas bin Malik qui entend ça depuis le Saint Prophète sallam. Mais une fois, il fait un grand voyage pour aller ramasser un hadith avec un dimoun. Quand il est là-bas, il trouve sa dimoun là, finalement, il est allé, il y a un samo qui sa dimoun là, il lorgue, il puis envie attrape sa samo là. Mais il est là dans ce linge, il fait comme ça, pour faire, comment dire, il a mangé dans ce linge, pour sa samo là venir pour capable attraper. Imam Bukhari, il dit comme ça, si sa dimoun là, puis embête sa samo là, mais pas capable de faire de confiance, comment dire, l'os affaires, rapote, ben causé pour Rasoul Karim sallam, pas capable. N'est pour me montrer quelle qualité rigueur tient dans les temps collectés sa ben hadith là, et avec beaucoup de précision et dans la vie du Saint Prophète sallam. C'était une autre affaire qui Allah Ta'ala une fait pour y avoir l'exemple parfait qui physiquement aussi le Saint Prophète sallam tient joli djimoun. Dans ce full l'âge de jeunesse à l'âge de 25 ans, ce hauteur tient pied à Bavaray, il tient un grand gabarit. Il tient leurs épaules, chest bien formé, cheveux noirs bien fournis, un peu bouclé qui arrive jusqu'à côté de ses oreilles. Il tient un grand ligier noir foncé, longues cils noirs, joli le nez, un grand barbe noire, un visage rayonnant. Il tient une harmonie entre la tête, le cou avec ce corps. Il est mince, il est bien proportionné, en bonne santé. Il tient une prestance et une personnalité imposante. Il est tranquille et réservé. Mais seulement quand il causait, il était bref et ce ben causé était rempli de sagesse. Il tient aussi un sens de l'humour, il était bien souriant
Et quelquefois aussi, il peut rire, mais la plupart, il peut écouter une conversation au lieu qu'il lui-même, comment dire, dans sa humour là. Un exemple qui a Khalifatul Masih Rabi fin donner le sens de l'humour parce que ça aussi une affaire extrêmement important. Une fois, Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala dit comme ça que Rasoul Karim sallam tient Hazrat Ali avec un des compagnons de type Mansdat. Et quand je paie Mansdat, je tout ben lagrin qui restait, il met devant Hazrat Ali. À ce arrive un certain moment, là, le Saint-Prophète sallam il fait un joke, comme dire l'appétit de Hazrat Ali, qui ne mange plus beaucoup parce que tout lagrin devant lui. Et Hazrat Ali, c'était là, ici, il participe de sa joke-là pour faire, dire, au moins, moi, la graine, je pas fini de manger. Ça veut dire qu'il a signé par ça, fait un joke qui, moi, je mange, je quitte la graine, mais les autres mangent date avec la graine tout ensemble. Ça, c'est un petit exemple de ce sens de l'humour. C'est un point important encore, que tout ça, ben affaires-là, là, il y a une réunie, qui faudrait amener une guidance parfait pour qu'il soit capable l'exemple parfait. Si la loi qui peut venir, peut suivre la même, comment on est capable de l'exemple parfait? Allah Ta'ala, il donne, Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam, Zalikal kitabu la rayba fi, il donne le Saint-Coran. Et là-dedans, Allah Ta'ala, il explique Allah Ta'ala son être, ce tawhid, son attribut. Il explique qui fait créer ben djimoun, tout ben limite de péché et de vertu. Il enseigne ben principe, ben valeur morale et spirituelle. Et ça mène quelque chose d'autre inchangeable. Pareil comme la vérité, confiance, l'amour, sympathie, le pardon, confiance dans la justice absolue. Mais tout ça là, Allah Ta'ala fait mettre ça même principe là dans le Coran. Et là, il révèle le Coran doucement, doucement, pour que le Saint-Prophète sallam mette en pratique et enseigne ben dimoun. Saint qui Hazrat Abdas Masih Maud salam fin dit comme ça, haq se jo hukm aaye sab usne kar dikhaye. Tout ça, même commandement qui est venu depuis côté Allah Ta'ala, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné pour mettre ça en pratique. C'est comme ça qu'il est fait faire ça. Et une affaire claire, qui si pas tient à le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, c'est bien difficile pour comment dire du monde gagner certitude, l'autorité de l'existence Allah. C'est bien parce que ben, les autres livres comme ont été actuellement, ben affaires, il n'a pas de sous forme pure, mais il est plus difficile pour comment dire croire d'autorité. À ce là, ça y a une affaire bien importante parce que tout le monde connaît un monde si on a pas un repère ou un benchmark, ben il est difficile. Faire comment dire, disons pas connaît qui joue tout le temps, il bat boule. Mais il peut croire qu'il y a une grande vedette, même il peut casse paquet. C'est seulement quand on get Pelé, c'est pas Maradona, Messi, on trouve qui qualité, vraiment talent zoténal. Il y a là qui est un monde qui est capable de zizler en fonction avec ça. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, tellement il fait une pureté dans son action, dans son intention, dans le travail qu'il fait faire. Les ben du monde ordinaire, mais même ben waliullah aussi. Ils ont adopté une grande humilité et fait istighfar quand ils guettent la vie du Saint-Prophète sallam. Et ça, il y a une affaire bien nécessaire pour progrès, pour réforme. Et bien, musulmans, nous avons ça l'avantage qui nous avons Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, fin dire comme ça qu'il est capable de vivre un arbre par ce fruit. Un bon arbre n'est pas capable de mauvais fruit. Et un mauvais arbre n'est pas capable de bon fruit. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous disons par sa critère-là, nous pouvons trouver qu'avec l'amour, sympathie, compassion, le partage, le pardon, et avec ce exemple, béni, il fit apporter un message qui n'a pas fini juste convaincre ben l'esprit et satisfaire la raison, mais fin aussi pénétrer dans ben l'équerre pur de ben Djimoun. C'est pourquoi même ben sourd fin capable de donner sa message là. Et même ben aveugle fin capable de trouver sa manifestation là. Et dans sa poème, sa vers de Hazrat Hassan bin Thabit radiallahu ta'ala, le décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sahabi là, il est un poète qui aveugle. Mais là, il finit dire petit prunelle de Molisier. C'est avec le décès maintenant qui, comment dire, m'a fin perdu la vie. Imagine un coup de ça, quand il devient aveugle, il peut dire qu'il moitié aveugle, moi, mais tant que Rasoul Karim sallam est vivant, mais comment dire, moi n'a pas été aveugle.
Quand Rasoul Karim sallam fin décédé, c'est Astir qui m'a fin perdu. Mais c'est un qui Hazrat Masih Maud salam une fois un compagnon Tanli, il peut lire ça, il peut réciter dans la masjid. Mais vraiment, c'est une affaire premièrement, il mentionne dans sa vie là, il est capable de cause le statut du Saint-Prophète sallam. Après ça, là, il est capable de montrer sa grand amour, comme on dit, qui ça sahabi là. Parce qu'il peut aussi écrire des affaires pour défendre, là, tu peux tout qualité insulte contre l'islam, le Saint-Prophète sallam, sur madame, là, il peut faire une poésie pour capable de réfuter ça. Le Saint-Prophète sallam, Allah Ta'ala dit qu'il lui-même, avant même qu'il ait une révélation, il dit comment dire une lumière. Ça même qui dans sa verset qui nous fait clier là, quand la lumière des révélations fin vin loli, Allah Ta'ala fin dire nourun ala nour, la lumière. Et une autre place du Coran, Allah Ta'ala fin décrire ça, il dit comme ça qui sirajam munira, il comme la lampe brillante, il comme un soleil qui non seulement lui-même n'a pas aucune obscurité, mais seulement à travers la lumière puissante. Il éclaire l'équerre des milliers de bendjimoun et il tire tout l'obscurité de péché et de vice. C'est ça qu'Allah fin appelle un sirajam munira. Et c'est pour ça même que Rasoul Karim sallam fin dire comme ça qu'il m'a ben compagnon, comme ben étoiles, n'importe qui s'en là parmi eux si vous suivez vous bien guider. C'est fin gagner ça la lumière là depuis le Saint-Prophète sallam. Et quand nous guettons, c'est qu'il y a là une des affaires pour dire pour capable ziser. Parce qu'il y a pour ziser un arbre par ce fruit. Là, nous guettons un coup. Qui qualité ben du monde quand le Saint-Prophète sallam est venu dans cette époque et qui transformation les films apporté dans eux. Il est venu vers ben du monde qui est ben idolâtre. Tout est ben idolâtre confirmé dans Makkah. Qui Hazrat Ibrahim salam construit pour adoration de Allah l'unique, ben là introduit là-dedans 360 idoles, presque une idole pour chaque jour. Ben du monde qui peut boire l'alcool, gamble plusieurs fois par jour. Je ne pas aucune modération dans ce qu'ils ont faire. À travers l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben là qu'on reconnaît Allah et Ta'ala, je n'accepte le tawhid dans toute cette subtilité. Je suis totalement dévoué à Allah. On fait un namaz 5 fois par jour. En plus de ça, on fait un namaz tahajjud régulièrement. On fait un namaz nawafil. Dans la nuit, je fais ibadat et dans la journée, je garde rosa. Ben qui est ben illettré, qui est connu comme ben ignorant et qui peut agir comme ben sauvage. Le Saint-Prophète sallam avec son enseignement, ils ont acquérir ben connaissance divine et ils ont cause ben parole de grande sagesse. Ils peux mettre en pratique le commandement d'Allah. Ils peux aussi enseigner les autres ça ben en commandement là. Ben qui ben persécuteur, ben criminel, ben assassin, ben assoiffé de sang. Ils donnent la vie dans le chemin d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils subissent toute qualité de persécution avec fermeté. Et ils arrosent le jardin de l'islam avec le 10 ans. Ben bandits, voleurs, qui t'habituent qu'aucun les autres et mangent du bien de ben veuve et de ben orphelin. Je t'ai sacrifié l'argent, je dis bien tout ce qu'ils ont possédé et ben quelque chose qu'ils ont plus content. Tout ça là pour le plaisir d'Allah. Je t'ai fait la charité et veille au bien-être de ben pauvre, ben faible, ben nécessité, juste pour gagner Allah et Ta'ala ce plaisir. Ben qui tu passes tous autres les temps dans le péché, dans la vie, c'est ben affaires inutiles. Je t'y engage même avec enthousiasme, nuit et jour dans zikr ilahi, ibadat de Seigneur et dans da'wat ilallah. Ben qui tu n'as aucune retenue dans les affaires de sexe. Je t'y engagé activement dans l'adultère, fornication. Et je peux vivre comme ben animaux. Je t'y adopté la chasteté. Contrôle lisier, parda, je t'ai purifié de bonnes pensées et je t'ai garde toutes les bonnes passions sous contrôle total. Ben qui t'a couteau tiré et tu ennemi un avec l'autre, je t'ai arrogant et tu peux mépriser les autres. Je fin soumettre à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin confère la paix, adopter humilité, développer l'amour comme un ben frère envers les autres ben frères et aussi envers ben pauvres et ben esclaves. Ça, c'était dans quelques APSI. C'était résultat miraculeux
et ben fruit qui enseignement et droit de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui finit dans le ben sahaba. N'a pas fini servi baïonnette, mais c'est sur l'exemple béni et l'amour d'Allah qui finit apporter sa transformation là. Ça même qui Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salam une place li fin dire qui 10 jours si avec sincérité ou suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou capable gagner une bénédiction résultat qui avant dans un siècle n'a pas été capable de gagner. Et un extrait qui est souvent cité, mais c'est moi un extrait extraordinaire de Barakatul Dua. Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salam dit est-ce que vous connaissez qui ça étrange événement qui est arrivé dans un désert d'Arabie? Quand des centaines de milliers de morts qui revivent dans un petit temps, et ben qui pendant des générations qui égaré, qui prend une couleur divine, et ben qui t'y avec qui gagne la vue, et ben muet qui commence cause ben parole remplie de sagesse divine. Et le monde qui expérience une révolution qui jamais n'a pas fini de trouver ou tendait avant. C'était droit pendant la nuit. Noir d'un fanifilla, celui qui t'y perdit lui-même dans Allah, qui t'y fait un soulèvement dans le monde et manifester un tel miracle qui t'y paraît impossible pour un analphabète qui t'y tout seul. Envoie ta bénédiction et la paix, oh Allah l'oli, et ce suivant, même quantité qu'il y tient à la peine et chagrin pour ce ben suivant, et faire pleuvoir l'oli ben la lumière de ta miséricorde pour tous les camps. Ça, c'est un extrait de Barakatul Dua. Maintenant, un paquet d'incidents, et d'ailleurs l'année dernière, je cause un peu sur une excellente qualité morale, mais là, je choisis un des les autres affaires, j'ai envie de cause un tigit, le Saint-Prophète sallam, liberté de conscience. Et là, ces affaires-là, une affaire d'actualité, parce que bien souvent, côté de la majorité musulmane, tout ça là, je parle les autres du monde, il y a un problème là. Mais le Saint-Prophète sallam, ben chrétien de monastère de Sainte-Catherine, il donne un papier que lui-même il signé là pour lire les autres qui est là. Ça c'est un document qui Mohammed, fils d'Abdullah, prophète de Dieu, avertissait et porteur de bonnes nouvelles, fin faire écrire afin qu'il n'y ait aucune excuse pour les qui viennent après. Vous fin faire écrire ce document là pour les chrétiens de l'Est et de l'Ouest, pour les qui habitent près avec nous, pour les qui habitent loin, pour les chrétiens vivant à cette terre-là et pour les qui peuvent venir après. Pour les chrétiens qui nous connaissent et aussi pour les qui nous n'a pas connus. N'importe qui musulman qui viole ou détourne le commandement qui est là-dedans pour considérer qu'ils violent leur engagement avec bon Dieu et ils cassent leur promesse avec lui. Et les qui fait ça pour attirer la malédiction de Dieu aux autres. Qu'il y ait les rois ou un djimoun ordinaire, me promettre qu'il n'importe qui moine ou voyageur qui pour rechercher aide la montagne, dans la forêt, désert ou habitation ou place que de faire la prière, pour repousser l'ennemi avec mon ben camarade et aide et mon ben famille et tout ban qui proclame qu'ils suivent moi et pour défendre eux parce que c'est l'engagement qui me fin prend avec eux et pour défendre eux contre persécution, blessure et embarrassement de l'ennemi en retour de taxes qu'ils fin promettre pour payer. Si je préfère défendre je dis bien et les autres personnes, je même besoin permettre de faire ça. Et n'a pas besoin cause d'aucun inconvénient à cause de ça. Aucun bishop pas pour expulser depuis qu'il est opéré. Aucun moine de ce monastère, aucun prêtre depuis sur l'église. Aucun pèlerin pas pour arrêter pendant ce pèlerinage. Aucun de autres ben l'église ou autres places de prière pas pour dévider, détruire ou démolir. Aucun matériel depuis l'église n'a pas pour servir pour construire une mosquée ou la case de ben musulman. N'importe qui musulman qui fait ça pour considérer comme récalcitrant envers Dieu et son prophète. Pas pour prendre Paul taxe depuis ben moine et ben bishop, ni aucune indemnité qui se dresse dans la forêt, dans la rivière, dans l'est, l'ouest, le nord ou le sud. Je donne mes paroles d'honneur, je sous mes promesses et mon engagement. Et je peux jouir de l'immunité parfaite de toutes sortes d'inconvénients. Besoin de nous toute aide nécessaire pour réparation de l'église. Je n'ai pas sous aucune obligation pour porter ben hommes, ben musulmans pour bien protéger. Il ne faudrait pas désobéir à l'engagement de ce document-là jusqu'à ce jugement signé Mohammed Rasulullah. Ça, nous sommes capables de trouver liberté de conscience. Et d'ailleurs, une fois qu'il y a une délégation qui est venue, qui fait débat avec le Saint-Prophète sallam, ben chrétien, quand arrive l'heure de la prière, le prophète sallam, qui dit
faire namaz de ce masjid même. Mais il est bien qu'il y ait encore les incidents, mais c'est moi toujours un petit affaire dernier parce qu'il reste 5 minutes. Parce que ça nous a fait encore d'actualité qui se cause là, faire une critique. Et il y a une critique qui dit le Saint-Prophète sallam il fait qui plus qu'il y a un mariage, etc. Alors ça, comment dire, le côté sexe, tout ça là, récemment, il y a un film qui ont fait là. Mais une mise au point, j'ai envie de faire là pour capable d'expliquer la réalité. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient dans l'époque où les affaires sexe tiennent une liberté extraordinaire. Et tiennent des affaires non, comment dire, pour ben gens qui ont sexe librement, il y a combien madame, et il y a des gens qui peuvent hériter de autres madame, que les autres parents tiennent à madame, les autres qui peuvent gagner un héritage, ben madame là, pas d'autres maman, ben les autres madame là, les autres qui peuvent gagner un héritage. Tout. Mais ça, c'est non. Le Saint-Prophète sallam, tout le monde connaît, parce qu'il y a, même si on critique ça à l'époque là aussi, qui lit dans ce contexte-là, il amène la vie chasse. De ce aînés, jamais il n'a pas fini impliqué là-dedans. Tandis que certaines affaires normales, pas de la même critique que si jamais il fait ça à l'époque-là. Mais il reste tous les temps chasse. À l'âge de 25 ans, il a marié avec Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha qui tient à 40 ans. Il reste plus que 25 années avec lui tout seul, il n'a pas fini de marier aucune autre madame. C'est près l'âge, après 50 ans, 52 ans, 53 ans, Léla, qui les filles mariées, ben les autres madames, c'est une considération. Et dans à l'époque-là, tu peux l'ennemi peut venir attaquer, la guerre, il passe plus que la moitié de la nuit, tous les jours, comme dans le Coran même, fin mentionné dans Ibadat. Et combien les autres affaires, ils tiennent sur un engagement. Si un djimoun, dans ce full jeunesse, que passion faux, dans à l'époque-là, Allah même fin dire dans le Coran, dit ben là, moun passe la vie parmi eux, est-ce qu'il a aussi, je n'ai pas compris, je n'ai pas voulu comprendre. Que tout le monde peut faire ça, il reste épargné, il marié pendant 25 ans, il résiste qu'une seule madame. Asté subitement quand il arrive à l'âge de 53 ans, il est là qui, comment dire, il commence à intéresser avec sexe. Mais il y a une raison. Et d'ailleurs, ce ben madame, je rapporte avec dans intimité. Et nous sommes capables de trouver à travers un rapport de ce ben madame qui tient une conformité stricte. Ben causer qu'il peut causer en dehors de la case aussi, il tient du monde pareil, pas tient un double visage. Et c'est ben madame qui connaît intimement, les autres qui sont capables de rapporter ça ben causer là. Alors le Saint-Prophète sallam, dans tout domaine, il tient l'exemple. Et lui-même, il fin donne ça, parce que l'exemple, il fin montrer. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable d'aller à l'encore parce que le temps est terminé, mais seulement je suis capable de terminer ça pour nous. Comment dire, nous faire un appel avec tout ben du monde qu'il est nécessaire d'étudier la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire une manière, mettre en pratique toute sa bonne qualité-là. Sa réforme qu'il fait faire là, comment Allah a fait promettre, pas juste ben du monde dans l'époque qui bénéficiait de ça, des millions et des millions de monde qui font marche de ce chemin-là. Fin gain sa résultat là pareil comme Hazrat Masih de Salam fin dire khakirahi ahmadi muhtar hai il comme la pousser dans le chemin du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça gaz résultat là il garantit avec ben dimoun nous à ce là qui dans Jamaat Ahmadiyya pareil comme Huzur ayadahullah ta'ala ben Salzi peut faire un appel avec nous et il y a une grande nécessité avec situation dans le monde à ce là qui nous besoin faire une manière sa message avec tout ben désordre, ben menace de guerre, ben insécurité qu'il y a, nous besoin répandre ce message de Rasoul Karim sallam. Nous-mêmes nous besoin gagner ça, mettre en pratique et faire une manière répandre ce message là. C'est à travers sa façon là que nous sommes capables d'apporter la paix et le succès dans le monde.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Mukarram Maulana Azhar Hani Sahib, Mukarram Amir Sahib, président de la session, Moubaleri Nécessaire Ahmadiyya, distingués membres de la présidence, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet qui me fait gagner pour traiter aujourd'hui, comme le président de la session fait dire, c'est qui bonne façon et qui bonne moyen qui est là, ou soit qui nous capable de servir, qui nous besoin de servir, pour qu'il nous établir une relation avec Allah. Relation à Allah en arabe, appelle ça ta'alluq billah. Et dans ce sujet-là, il y a un joli discours en ourdou qui est Hazrat Muslim Maud radhiyallahu fin faire. Et mon discours aujourd'hui, en grande partie, est basé sur ce discours. Le mot ta'alluq en arabe est dérivé de ayn, lam et qaf. Il veut dire connexion, attachement et l'amour. Donc, nous sommes capables de dire que la relation qui nous peut causer là, les relations d'amour entre Allah et sa bonne créature. Dans le Coran, il y a un verset Khuliqal insanu min ajal, qui veut dire l'homme finit faire avec haste, impatience. Donc, le mot Khuliqa servi, ce n'est pas nécessairement la création physique. Parce qu'il n'y a pas aucune matière en fait qui appelle impatience. Donc, il veut dire qu'impatience lit dans la nature même de l'homme. Dans le Coran, dans le premier verset qui finit révélé au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la cave de Hira, il contenait ce mot-là, c'est-à-dire Khalaqal insana min alaq. Alaq veut dire un caillou qui colle. C'est-à-dire, Allah Ta'ala fait créer l'homme avec un caillou qui colle. Donc, si on applique la signification de racine de ayn, lam et qaf, il peut dire qu'il est dans la nature de l'homme qu'il démontre l'amour et aussi il est content qu'il démontre l'amour pour lui. De ce fait, nous sommes capables de dire que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'attachement et l'amour avec Allah. Maintenant, il y a différents types de relations qui sont possibles. Et la relation suprême, c'est des versets que je viens de réciter au tout début, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire Allah, il est Rabb. Rabb veut dire qu'il est créateur, il soutient tout, il accorde soutien, il est le propriétaire de toute chose qu'il fait créer. Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah est le créateur de toutes choses qui nous connaît, toutes choses qui ne nous pas connaît, toutes choses qui nous capables de visualiser, qui nous capables d'imaginer, ou soit qui ne nous pas capables même d'imaginer. Qui est dans le monde visible, qui est dans le monde invisible.
Donc, tout le monde qui est dans ça, l'univers-là, fin créé par Allah. Ça, c'est la relation suprême entre le Créateur et ce bonne créature. Tous les temps, il y a une connexion, il y a un lien entre Allah et ce bonne créature. Nous sommes capables de comprendre si nous avons un coup de la vie mondaine. Par exemple, un architecte qui fait un design un bâtiment, il en fait créer un bâtiment. Et ce design-là, pour lui, c'est le meilleur design du monde. Un informaticien, il développe un software. Et ce software-là, pour lui, il est le meilleur du monde parce qu'il y a une relation de création entre les deux. Un autre exemple, un enfant qui est dans une garderie, lorsqu'il peut faire un joli dessin, il fait un joli dessin. Ce dessin-là, pour lui et pour ce bon parent, c'est le plus joli dessin qu'il est capable de faire. Et ça, c'est la relation qu'il y a entre celui qui crée et celui qui est créé. Deuxièmement, Allah, il est Malik, il est le maître. Et nous, nous sommes serviteurs d'Allah. Donc, il y a une relation entre le maître et ce serviteur. Troisièmement, il y a une très jolie interprétation qui est le Messie Maud alayhi salatu wassalam fin donné à verset du Coran. Fadhkurullaha ka dhikrikum a'ba'uhum. C'est qui? Ou bizé mazin Allah pareil comme ou mazin ou ban papa. Donc c'est une relation entre papa et garçon. C'est pourquoi ban mystique zot fin service à Mola et je dire qui ban prophète en fait je ban enfants Allah. Et là bien sûr nous connaissons très bien qui nous peut causer une relation spirituelle avec Allah et non pas une relation physique pareil comme malheureusement ban chrétien fin mal. La relation d'une maman avec ses enfants, ça c'est une relation d'amour spéciale qui nous trouvait dans la création d'Allah. Et il y a un incident qui s'est arrivé dans l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour illustrer ça. Une fois, lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est assisé, très probablement après la guerre, il y a beaucoup de désordre. Bandimoun s'est allé d'un côté à l'autre et comme si dans le désarroi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam trouve une madame qui peut galoper d'un coin à l'autre. Il se peut paraître d'un état très critique, abasourdi, troublé. Et lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à guetter, alors tout le sahaba qui est présent aussi se commence à guetter sa madame. À ce moment-là, se trouve madame là prend un bébé de les bras et il prend le bébé là, il y a d'un coin et il commence à allaiter le bébé. À ce moment-là, je tout fin comprendre qui est la raison pour laquelle madame là tu peux abasourdi, tu peux troubler. En fait, c'était à cause il fin perdu ce bébé et c'est là il fin retrouve lui et il peut prendre compte. Et là le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adressant ban sahaba il fin demande tout. Est-ce que sa madame là capable d'être ses enfants de differ? Man sahaba tout ensemble ils répondent Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien possible que sa madame là fait un tel acte. À ce moment-là, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dit qui Allah les content beaucoup plus que ses propres mamans. Donc il y a une relation spéciale entre un bébé et son maman. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu qui lit, il fait déjà expérience. Il dit qu'il y a une fois, ici il y a un problème pendant ce jeune âge, bien sûr avant ce khilafat. Il dit qu'il y a une sorte de tendance comme Gandhi. Et à cause de ce problème-là, je vais dire que moi, je ne peux pas dormir au lit, je peux dormir en bas. Donc il dit que dans la chambre, et ce madame Amtul Haysa est là-bas. Et là, il fait dire à madame, que toi, tu dormis au lit là-haut, moi, je peux dormir en bas. Dit ensuite, comme on finit de dire ça, je trouve dans le rêve que je trouve qu'Allah peut venir vers moi avec un bâton. Et là, il dit que parfois, Allah vient de la forme d'un humain. Et dans ce rêve-là, Allah vient de la personne de Hazrat Ammajan, sa propre maman. Il dit que ce maman, sans dire non avec sa bâton-là,
fin donner l'ordre pour lever depuis là-bas et pour aller au lit. Il dit que ça tient une jolie expression de colère, mais en même temps, une grande expression d'amour. Il dit qu'immédiatement dans le rêve là, mon sauté, mon aller au lit, et après mon sommeil fin cassé. Hazrat Muslim Maoud, Hazrat Al-Andir, qui ce type d'amour qui m'a fait mentionner là, est aussi démontré par Allah. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit Allahu waliyul ladhina amanu, c'est-à-dire Allah est le camarade de ban croyants. Donc ça ne veut pas dire que ça lui concerne un petit groupe de personnes seulement. Allah Ta'ala dit qu'il est le camarade de tout ban croyant. Et maintenant, il est à nous de voir comment nous pouvons développer ça l'amour-là, comment nous pouvons développer sa relation de camaraderie-là avec Allah. Maintenant, si nous réfléchissons, nous regardons si nous tenons un camarade qui nous fait connaître, qui nous fait gagner, donc ça c'est le commencement d'une relation de camaraderie, qui nous peut faire. Est-ce qu'il nous peut essayer d'améliorer sa relation de camaraderie-là avec lui? Est-ce qu'il nous peut prêt pour faire des sacrifices pour nos camarades? La réponse est certainement oui. En fait, nous sommes capables de dire qu'il est prêt pour faire n'importe quoi pour nos nouveaux camarades. Et aussi, les normal qui nous avons envie de connaître, qui sont nos camarades contents et qui ne sont pas contents. Donc, à nous regarder un coup de Coran, nous pouvons trouver qu'il y a deux types de versets. Un type que Allah Ta'ala dit Inna Allah yuhibbu. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui est Allah content. Et ensuite, il y a un deuxième type de verset que Allah Ta'ala dit Inna Allah la yuhibbu. Ça c'est quelque chose qui Allah n'a pas content. Par exemple, Allah Ta'ala dit qui li yuhibbul muhsinin, li content qui fait le bien. Allah li yuhibbut tawwabin, li content qui repentir continuellement. Allah li yuhibbul mutatahhirin, li content qui purifie ce les corps et ce l'âme. Allah li yuhibbus sabirin, li content qui montre la patience. Allah li yuhibbul mutawakkilin, qui content qui fait confiance. Allah li yuhibbul muqsitin, qui content qui fait la justice. Yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi. Allah li content qui la guerre de ce cause. Donc il y a plusieurs versets que Allah Ta'ala dit qui quelque chose qui lit content. Ensuite toujours dans le Coran, Allah Ta'ala dit Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah n'a pas content qui dépasse ban limite. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah n'a pas content qui crée des autres. Inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah n'a pas content les incroyants. Inna Allah la yuhibbul zalimin. Allah n'a pas content qui fait injustice. Donc ça c'est une petite chose qui nous besoin faire pour nous améliorer nos relations avec Allah, si nous envie. Et moi aussi, que nous, tout qu'il a aujourd'hui nous envie, qu'Allah Ta'ala il a plus l'amour pour nous. En résumé, nous besoin faire tout bonne petite chose qui Allah Ta'ala content et nous besoin n'a pas fait bonne petite chose qui Allah n'a pas content. Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam, il dit à d'un de ce bon discours de Jalsa Salana de 1906 qui pénal non qui est capable de nous plus près avec Allah qui salat, namaz, la prière. Il dit qu'il y a différentes postures qui dans la namaz, il démontre respect et humilité. Dans Mol-Fuzad, volume 1, page 263, Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam dit il y a certaines bandimounes, vous êtes contents avec un seul namaz par jour. Mais je peux imaginer que personne n'a pas exempté de namaz, même pas le prophète. Dans un hadith rapporté qu'une fois, il y a un groupe de bandimounes qui fait accepter l'islam. Je fais une demande à Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour exempter eux de namaz. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une jazot qui est la religion qui n'a pas de demande bonne action de la part de ce bande suivant, ça, s'il n'a pas une religion.
Toujours dans Malfouzat, volume 1, page 170, Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam dit Modiazot encore, qu'ici où on vit établir une vraie relation avec Allah, reste attaché avec namaz d'une telle façon où l'écho ou la langue, toute bonne émotion et toute bonne action spirituelle viennent une vraie personnification de namaz. Donc, une condition sine qua non pour établir une relation avec Allah, c'est l'établissement de namaz. C'est-à-dire, faire un namaz obligatoire, faire l'idéal qui prescrit, et pour bonne mission, vous avez fait namaz par jamaat dans la masjid, comprendre ce que vous pouvez dire dans la namaz, entre autres. Verset du Coran que vous avez récité après Surah Al-Fatiha au tout début, c'est en fait verset 36 de Surah Al-Ma'ida, chapitre 5. Là-dedans, Allah Ta'ala peut dire ô eux qui croient, craignent Allah et cherchent le moyen pour approcher et faire des efforts de ce chemin afin qu'ils soient capables de prospérer. Donc, Allah Ta'ala dit que vous trouvez un moyen, cherche un moyen qui peut amener ouvert. Et vous cherche sa wasila, sa moyen-là, qui peut être où pour atteindre. Et sa moyen-là pour être où pour développer et améliorer les relations avec Allah. Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam, il dit qu'une fois, moi tu peux réfléchir là, et moi réaliser que sa wasila là, sa moyen-là, c'est en fait Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que si vous suivez Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est seulement à ce moment-là que vous êtes capable d'établir sa relation-là avec Allah dans le vrai sens du mot. Il dit que quand sa pensée-là fait une dans la tête, les gens commencent tout de suite à envoyer daroud le Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il m'a fait faire si tant beaucoup de daroud qu'Allah Ta'ala fait retourne sa daroud-là dans forme de lumière. Et ça, la lumière-là, finit répandre le mot la case, il m'a fait une révélation, que Allah Ta'ala peut dire à moi, Hada ma sallaita ala nabi. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui te finit envoyer comme daroud, le Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et Allah peut répandre la lumière, l'autre toi et l'autre la case. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est un prophète vivant. Il est vivant spirituellement, et nous sommes capables de développer une relation avec lui à travers Darud Sharif. Il n'y a aucun doute là-dedans. Mais ça, c'est un autre sujet qui nous pas capables d'aborder aujourd'hui. Nous connaissons qu'il y a des centaines de millions de musulmans aujourd'hui. Et je connais peut-être que Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une wasila pour nous. Je te suis pas envoyé Darud, le Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, je ne pas connu le imam de l'époque qui Allah Ta'ala fin envoyé. Et c'est pourquoi Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire que celui qui meurt sans un imam, il finit mort dans l'état de ignorance. Donc, même qui théoriquement, les musulmans connaissent tout quelque chose, mais pour connecter les autres avec sa wasila là, sa moyen là, Allah Ta'ala fin donner un système. Et ce système-là, Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam fin amène ça, et juste avant cela mort, il fin donne la bonne nouvelle. Qui ce système-là pour continuer jusqu'au jour du jugement, il peut continuer jusqu'à la fin des temps. Et ce qui est intéressant là-dedans, et qui nous vient de noter, c'est que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam, il n'a pas fait une série de mots khilafat. Il fait une série de mots qudrati thaniya, c'est-à-dire la deuxième manifestation du pouvoir d'Allah. Et ça montrait que ce n'est pas une khilafat ordinaire, c'est un système beaucoup plus avancé que ça encore. Et il peut rester jusqu'à la fin des temps. Donc, si nous avons envie de gagner sa wasila là, et développer une relation avec Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un seul moyen. C'est accepter le imam de l'époque et venir sous le système du Khilafat Ahmadiyya. Maintenant, comment nous sommes capables de développer une relation avec Allah?
Hazrat Muslim Maoud de ce discours, il finit de donner une longue la liste pour cela, mais je vais donner un petit résumé de ça rapidement. Il dit qu'il nous peut capable d'établir une relation avec Allah en méditant, en réfléchissant sur les attributs d'Allah et en copiant les attributs d'Allah. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde qui dit qu'il y a 99 attributs d'Allah. En fait, il y en a beaucoup plus que ça. Et je dis qu'il y a besoin de connaître ces attributs-là, et des fois, je récite ces attributs-là comme ça superficiellement. En fait, nous devons essayer de comprendre les attributs d'Allah. Nous devons de se profondeur, et ensuite, nous devons essayer de copier ces attributs-là de nos propres personnalités. Ça pour permettre de nous comprendre Allah plus, et aussi ça pour permettre de nous améliorer nos relations avec Allah. Nous devons aussi être serviables à la créature d'Allah, envers l'humanité, envers les animaux, bref, envers tout. Comment est-il possible qu'il nous ait l'amour pour Allah et qu'il nous ait l'amour pour Allah, la créature? Maintenant, je vous raconte une anecdote. Une fois, Mustafa Thabit Sahib, moi je connais qu'il est érudit, il fait décider quelque temps de cela. Et ben, membre Jamaat Maurice pour connaître parce qu'il peut une année qui vient assister au Jalsa Salana. Il fait une jeune membre influent d'un Jamaat après un Jumma. Maintenant, ce membre-là fait une diali, après beaucoup de temps, on fait une trouve où? Il vient de la casa avec moi et nous allons boire une dîner ensemble. Et là, Mustafa Sabit Saïf, il répondit non, on ne peut pas venir. Parce qu'il y a un rendez-vous avec Allah et il a besoin de faire vite. Et ce membre-là, il trouve ça drôle. Il finit de demander, qui peut dire, on n'a pas pu comprendre. Et là, Mustafa Sabit Saïf, il répondit oui, moi j'ai un rendez-vous avec Allah. Et là, il finit d'expliquer. Il dit qu'il y a un hadith qui est rapporté, qui Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire, qui Allah Ta'ala finit dire, si j'ai envie de moi, béal que tu as un monde qui est malade, et je te trouve moi là-bas. Donc, Mustafa Sabit Sahib finit dire que la personne qui m'a pu rendre visite à quelqu'un qui est malade, je peux passer quelques temps avec lui, je peux donner support qui est besoin, et je suis sûr que de cette façon, je suis capable de. Donc, voilà un moyen encore, comment nous sommes capables d'établir une relation avec Allah. Ensuite, Hazrat Muslim Maoud dit que n'importe quand il arrive que vous commettez quelque chose de mal, analyse vous-même et quittez. Est-ce qu'il y a quelques sentiments de remords? Est-ce qu'il y a la honte? Est-ce qu'il y a un regret pour ce que vous faites? Il dit, si vous avez un remords, si vous avez un regret, si vous avez la honte pour ce que vous faites de mal, et là, vous connaissez que vous plus près avec Shaitan. Mais, si vous plus près avec Allah, vous pouvez réaliser que vous n'avez pas besoin de faire telle chose. Donc, il dit, améliore ça esprit auto-accusateur là, et si vous faites ça, vous pouvez capable améliorer l'amour, aux relations avec Allah. Hazrat Muslim Maoud finit aussi dire qu'il a besoin de la certitude que c'est seulement droit qui est capable de faire quelque chose pour vous. Si vous faites droit, si vous suppliez Allah, Allah vous prend compte tout aux bonnes affaires. Il dit que souvent, les gens pensent qu'on peut arriver à une grande chose, ou soit lorsqu'il y a un grand problème, ou soit quand vous avez besoin de grandes affaires, des affaires importantes, c'est à ce moment-là qu'il vous fait droit. Hazrat Khalifatul Masih Thalis, rahimullah ta'ala, il a habitué de dire qu'il y a un hadith rapporté, quand Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, et ça c'est un hadith qui nous tout connaît très bien, que même si vous avez besoin de lasser souliers, ça aussi demande avec Allah. Parce que nous, les humains, nous si tant faibles, qui sans l'aide et sans la grâce d'Allah, nous ne sommes pas capables de gagner, même pas un lacet soulier. Donc c'est une habitude qui nous besoin cultiver nous-mêmes, et aussi nous inculquer ça de nos bons enfants. Nous devons montrer nos bons enfants l'amour d'Allah et non pas pour la crainte, la peur pour Allah, d'une telle façon qui, comment dire, se prend Allah comme un être qui est effrayant. Et là, je n'ai pas développé l'amour pour Allah depuis l'enfance même. Nous devons développer cette habitude-là pour faire des petites affaires dans ce sens-là. Par exemple, ou dans un grand centre commercial, ou pas besoin de place pour parcourir le tout, dis aux bons enfants, allez ensemble, nous faisons droit. Nous demandons à Allah, fais-nous une place qui est correcte pour nous parcourir le tout. Ou soit, si vous payez un tort, il y a beaucoup de trafic. Encourage aux bons enfants, allez nous réciter sur Al-Fatiha, nous lisons Darud Sharif, nous faisons tasbih, nous faisons istighfar, etc. Donc, ça, c'est une bonne façon qui nous est capable d'adopter pour augmenter l'amour pour Allah et améliorer nos relations avec Allah. Allah lui communique avec ce monde suivant, avec ce monde croyant.
Allah il communique avec son serviteur et il communique avec son camarade d'une façon différente. Une fois, un Ahmadi il fait une inspiration de la part d'Allah et il commence à répéter quelque chose automatiquement. Ça fait une vie comme si sans intention, sans plan. Il finit arrivé à connaître que ça c'est une santé punjabi et il finit étonné par ça. Ban parole là comme si mul viqda sajan mil jaye layla wa me jin vichki. Ensuite il finit réaliser que ça il basé sur une parole de Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam qui dit ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से मिली. Cette traduction est comme suit. Sa richesse là, il vaut la peine de gagner, même si on a pour gagner au prix de la vie. Donc, on dit si nous voulons et si nous disposons de sacrifier de la vie pour la cause d'Allah, ça joue là pour le jour que nous sommes capables de dire qu'il nous fait développer une relation avec Allah. Et c'est à ce moment-là qu'il nous sommes capables de dire qu'il nous aide parmi les gens pour lesquels Allah Ta'ala fait dire le Coran. Allahu waliyul ladhina amanu. C'est-à-dire Allah est le camarade de ban qui croit dans lui dans le vrai sens du terme. Donc nous faisons doigt qu'Allah Ta'ala aide nous tous à servir ban moyen qu'il fait de nous afin que nous soyons capables d'établir la vraie relation avec lui et de cette façon nous sommes capables d'atteindre le salut qui est l'objectif même de la vie. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد پر ہماری جان فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد پر ہماری جان فدا ہے. محمد پر ہماری جان فدا کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. میرے دل اس نے روشن کر دیا ہے. میرے دل اس نے روشن کر دیا ہے. اندھیرے گھر کا میرے وہ دیا ہے. خبر لے مسیحا درد دل کی. خبر لے مسیحا درد دل کی.
ہمارے حال پر ہنستی ہے گو قوم، ہمارے حال پر ہنستی ہے گو قوم، ہمیں پر اس پہ رونا آ رہا ہے۔ محمد پر ہماری جان فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ ذرا آنکھیں تو کھولو سونے والو، تمہارے ہی سر پہ سورج آ گیا ہے۔ ذرا آنکھ تو کھولو سونے والو، ذرا آنکھیں تو کھولو سونے والو، تمہارے سر پہ سورج آ گیا ہے۔ میرا ہر ذرہ، میرا ہر ذرہ ہو قربان احمد، میرا ہر ذرہ ہو قربان احمد، میرے دل کا یہی ایک مدعا ہے۔ محمد کو برا کہتے ہو تم لوگ، محمد کو برا کہتے ہو تم لوگ، ہماری جان دل جس پر فدا ہے۔ محمد کو برا، محمد کو برا کہتے ہو تم لوگ، ہماری جان دل جس پر فدا ہے۔ خدا کا قہر اب تم پر پڑے گا کہ ہونا تھا جو کچھ اب ہو چکا ہے۔ خدا کا قہر اب تم پر پڑے گا، خدا کا قہر اب تم پر پڑے گا کہ ہونا تھا جو کچھ اب ہو چکا ہے۔ محمد پر ہماری جان فدا ہے، محمد پر ہماری جان فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुकर्रम मुहतरम मौलाना अज़हर हनीफ साहब चीफ गेस्ट इन जलसा मॉरिशस जमात मुकर्रम मुहतरम अमीर साहब naïb Amir Saheb, Maulana Sahiban, naïb Amir Sahiban, nos frères délégués de Como, ban frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Préservation de ban valeurs islamiques, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Avant tout, nous bien au courant, nous bien connaissons qui ban valeurs islamiques, c'est ban valeur finale, c'est ban valeur complète. C'est une valeur parfaite et dans laquelle il n'y a aucun changement et ce jusqu'au jour du jugement dernier. C'est ça même final. Allah Ta'ala fin décrète ça. Dans le Coran, dans Surah Al-Maïda, chapitre 5, verset 4, Allah Ta'ala dit aujourd'hui, je fin rendre cette religion parfaite pour eux, je fin complète les autres pour la grâce, je fin choisir pour eux l'islam comme religion. Donc, il est clair et net. Religion totale, religion complète, religion parfaite, c'est l'islam. Ce qui veut aussi dire qu'il y a une valeur islamique est parfaite et complète. D'ailleurs, Allah Ta'ala finit faire tout le nécessaire en enregistrant sa bonne valeur-là dans le code de loi parfait et final, c'est-à-dire le Coran. Le step, le pas qu'Allah Ta'ala prend, c'est qu'il finit envoyer le sceau de prophète en Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner sa bonne valeur islamique là. Et il finit mettre ça en pratique. Et pas seulement pour les musulmans, mais pour le monde en entier. Parce que Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam, il rahmatul lil alamin, miséricorde pour l'univers en entier. D'ailleurs, quand Allah Ta'ala finit faire en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam comme Khatam al-Nabiyin, le sceau de prophète, il veut dire qu'à partir de maintenant, pas pour aucun autre prophète de loi. Pour un prophète, oui, certes, mais il faut bien obligatoirement suivre la loi, le principe, la valeur de l'islam et en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam. L'islam fin continuer à faire un progrès retentissant à travers le monde. Aussi longtemps que les musulmans fin continuer à mettre en pratique la valeur de l'islam. L'islam fin gagner de succès en succès. Mais malheureusement, ça fin durer que pour 3 siècles seulement. Après ça, fin un déclin, doucement. Après ça, déclin fin total. Tu n'es plus reconnaître la valeur islamique. Déclin fin continuer à lui-même jusqu'à sa dernière époque-là, c'est-à-dire une période d'obscurité pendant 1000 ans. Exactement comme le prophète en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam qui prophétisait. Et dans Hadith, il mentionne étape par étape de sa déclin-là. Tu dis qu'il a l'islam pour presque de non seulement. Le Coran pour le ban tablette bien enveloppée et ban ouléma pour ban pierre créature à la terre. Mais alhamdulillah, ça aussi tu prophétisé. Qui quand arrive une telle époque, à ce moment-là, encore une fois, Allah Ta'ala pour manifester sur la grâce et sa faveur et pour envoyer le Messie premier, Mahdi premier. Effectivement, comme on nous connaît qui est exactement d'après tout ban prophétie, de tout ban livre avant, de tout ban prophétie avant, bien sûr incluant le Coran, et ban hadith du Hazrat sallallahu alayhi wa sallam, le Messie Maoud et Mahdi Maoud, une seule personne, le réformateur promis de l'époque, fin apparaître, et lui-même lui dire que parmi ce ban objectif de sa venue, c'est pour rétablir ban valeur perdue de l'islam. Rétablir les noms et valeurs de Hazrat sallallahu alayhi wa sallam, faire revivre ban enseignement du Coran, c'est-à-dire faire ban djimoun mettre en pratique ban enseignement du Coran. Donc aujourd'hui, nous qui par la grâce d'Allah, nous qui par la grâce d'Allah dans le Jamaat de Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salam, nous aussi nous l'objectif, c'est rétablir ban valeur et une fois rétabli, préserver. La question qui reste posée, chers et frères, comment vous préservez sa bonne valeur-là? La réponse est simple. Premièrement,
nous pouvons mettre en pratique les valeurs islamiques là. Deuxième, nous pouvons inculquer ces valeurs là nous nos enfants et nos futures générations. Et le plus grand danger réside dans le fait que si nous ne pas inculquer ça dans nos futures générations, surtout dans la case. Troisième, nous sommes parfaitement au courant de qui va danger là et de qui côté ça va danger là peut venir et comment pour contrecarrer ce danger là. Et quatrième, nous devons faire droit pour que ça va valeur là reste. Et pour ça, nous avons une grande consolation, une grande garantie, c'est que cette fois-ci, à travers le khilafat qui finit là, après Hazrat Aqdas Masih Maud salam, c'est un khilafat permanent. Ça va valeur là pour rester définitivement. Mais ce qui n'est pas sûr, si pas ce qui nous pourrons rester que ça va valeur là ou non. Et si nous pas rester, il n'y pas de problème là aussi. Parce que Hazrat Aqdas Masih Maud salam, il dit, si vous ne pouvez pas accepter, Allah Ta'ala, tu peux avoir un autre peuple qui tu peux accepter moi. Mais grand perdant, c'est nous. Donc, il a nos propres intérêts, il a nos propres avantages qui nous consolident et nous inculquent sa bonne valeur-là. Aujourd'hui, je vais choisir certaines bonnes affaires pour montrer que c'est totalement contre bonne valeur islamique et nous devons porter full attention là et besoin mettre valeur islamique en pratique pour qu'une fois pour toutes, enraye sa mauvais effet de sa bonne affaire-là. D'ailleurs, nous devons dire que Hazrat Aqdas Masih Maud salam fait une catégorie sa bonne valeur-là dans deux affaires principales, dans deux items principaux. Un, c'est Hakukullah, droit envers Allah. Deuxième, c'est Hakukul Ibad, droit envers une créature d'Allah. En ce qui concerne nos droits envers Allah, il y a une valeur qui nous vient à tout prix préserver. Et faire que nous avons descendants aussi préservés. Et faire que nous avons générations aussi à venir préserver. C'est qui? C'est le namaz. Et ben, le namaz bajamat. Et il y a beaucoup de versets du Coran qui clairement exhortent les croyants l'établissement du namaz. D'ailleurs, au début même, le Coran, Allah Ta'ala mentionne dans Surah Baqarah la qualité de man croyant. C'est ban qui établit le namaz, qui mis salat. Dans le hadith, Hazrat Abdullah bin Umar a rapporté qu'il Salam fin dire que le tout premier affaire qui finit faire obligatoire le mot Oumma, c'est 5 fois namaz par jour. Et le premier action de mot Oumma qui peut monter au ciel, qui peut répondre là-bas, c'est ça, 5 fois namaz par jour là. Nos frères, nous n'avons réalisé qui qualité l'importance et non. Dans Malfouzat, volume 2, Hazrat Aqdas Masih Maud salam dit qui en fait namaz qui était. Namaz, en fait, c'est un doigt qui adresse au Seigneur. Et sans ça, un monde pas capable de rester vivant, ni capable de gagner tranquillité, ni capable de gagner la paix, ni capable de gagner contentement. Nous tous qui cherchons ça, voilà la solution. Quand Allah Ta'ala pour faire sur la grâce, il dit, à ce moment-là, vous êtes capable de gagner un vrai contentement. Il y a là même qui vous gagne tout plaisir, vous gagnez goût et plaisir dans le namaz aussi. Pareil comme on gagne goût, plaisir quand on mange un bon repas. En fait, le namaz est une valeur islamique laquelle nous apporte full attention, belle emphase, jamais besoin de négligence là. D'ailleurs, pour gagner une idée sur l'importance, vous êtes capable de constater que même pour les gens qui fait namaz, mais fait un namaz avec négligence, si je ne fais pas un namaz bien comme un besoin, Allah finit envoyer la malédiction aux gens qui fait un namaz, mais fait un namaz avec négligence. Donc, si pas fait un namaz bien, Allah Ta'ala peut envoyer une malédiction. Imagine un Kouban qui pas fait un namaz, dit tout même maintenant. Avec ça même, nous finissons comprendre qu'il non seulement besoin faire les namaz, besoin faire les namaz, besoin faire les bien, dans toutes ces bonnes conditions, dans toutes ces bonnes l'heure qui est fixée. Pour les namaz, nous besoin tous les temps faire un djihad. Tout les autres qui pour dépendre de nos relations avec Allah. Et ça fait qui pour indiquer nos relations avec Allah, c'est namaz. Et comme on dit pour les hommes, les namaz, ba jamad. Tout le khalifa de Hazrat Masih Maud salam fin continuellement exhorte le jamad à faire le namaz et namaz ba jamad. Maintenant, nous avons une bonne affaire qui, si nous ne prenons pas en compte, je peux éloigner les gens avec Allah, à ce moment-là, les gens ne pas porter attention à la valeur islamique. Le premier danger qui est là, c'est le matérialisme. De jour en jour, les gens peuvent concentrer sur les profits personnels, sur les affaires mondaines. Ils peuvent négliger les affaires de la religion. Et la spiritualité est comme si elle n'en est du tout pour eux.
D'ailleurs, le Coran cause là dans chapitre 102, versets 2 à 9, Allah Ta'ala dit, compétition pour gagner richesse matérielle fin distraire les autres, même jusqu'à arriver dans la tombe d'un cimetière. Allah Ta'ala dit, faire attention. Vous n'êtes pas pour tarder pour connaître. Encore une fois, attention. Vous n'êtes pas pour tarder pour connaître. Faire attention si seulement je t'y connais avec connaissance certaine. En vérité, je t'y trouve la fournaise de l'enfer dans sa vie la même. Ensuite, dans l'autre monde, je vous trouve lié avec léger certitude. Alors, ça joue-là pour interroger l'eau bonne faveur qui t'a causé dans ça le monde-là. Chapitre 102. Donc, aujourd'hui, ben, du monde prêt à tout pour satisfaire le désir moderne. Faire toutes sortes de qualités publicité et d'encouragement, ben, du monde bêtement, elle tombe dans ces affaires-là. Ben, articles de luxe, journal, radio, télévision, la presse, cinéma jouent un rôle très négatif dedans. Je t'encourage, ben, du monde pour gagner ça, ben, article de luxe, ça. Et quand on dit bien matériel vient ben, l'objectif de la vie, à ce moment-là, on ne pas trouver un cauchemar financier qui est derrière ça. Inévitablement, il accompagne ça. En galopant derrière ça, ben, objectif-là, un monde vient égoïste, il ne porte attention au ben, bien-être des autres. Quand on regarde superficiellement ben, l'économie nationale, surtout de l'Ouest, on gagne l'impression qu'ils sont super riches. Mais quand on regarde le niveau de la vie de bonne famille, là aussi on gagne l'impression qu'ils sont très riches. Mais en fait, quand on examine de près, on constate que la plupart des choses, vous êtes fait prendre le crédit. Presque toute l'économie peut rouler l'intérêt. Ben, la banque et ben, l'institution de encourage ben, du monde prend l'eau. En fait, quand vous ne pas emprunter avec la banque, mais avec votre propre avenir qu'ils ont pu emprunter. Quelques années de cela, nous finissons témoin de cette dégringolade économique qui finit dans l'Amérique et dans les pays d'Europe. Alors, ces affaires de poursuite mondaine là, Hazrat Aqdas Masih Maud Salam attire l'attention au ban danger qu'il y a dans l'Idir. En la vie que tu as trop indulgence dans les affaires de luxe, en la vie que tu as aise, facile, irresponsable, est une malédiction. Parce qu'il s'est mal élevé, c'est comme si on sans cœur quand on a indifférence aux souffrances des autres, qui se nous, l'âge de nous. Donc, valeur islamique pour contrecarrer ça, c'est Canada. Compte en tout de ce qui est là. Bien sûr, capable de faire des efforts, ou capable dans les moyens, ou servir dans les moyens là pour gagner. Mais servir d'après Allah sur les moyens, qui Allah Ta'ala même fait mettre à disposition, servir comme un besoin, comme Allah Ta'ala fait dire légalement et moralement. Deuxième danger, grand danger, dans lequel ils importent full attention, c'est l'alcool. Consommation de l'alcool et ben les autres drogues peuvent continuer à augmenter, ce ben l'effet peut faire ravage dans le monde entier. D'après un rapport de World Health Organization, ça aussi c'est un rapport de quelques années de cela, ça. Maintenant la situation finit aggravée. Rapport là dit qu'il l'effet désastreuse d'alcool il cause la mort de 2,5 millions de monde par an. Et il y a 60 différents types de maladies que l'alcool joue un rôle significatif et négatif. Il aussi affecté le bien-être et la santé de Bandimoun qui autour de sa souleur-là, qui pas boire, mais qui tout autour, il a affecté ça aussi. À Maurice aussi, l'alcool peut continuer à faire ravage, que ce soit dans le domaine économique, social, familial. Même maintenant, dans beaucoup d'institutions secondaires, et il y a quelques bons élèves qui consomment l'alcool, parents bien aware. L'alcool joue un rôle très vital dans un crime, un accident, un divorce, une violence domestique. N'étant pas permis de prendre un chiffre et détails, mais un chiffre là dans les mêmes liens inquiétants. Livré pour dire qu'alhamdulillah, jusqu'à présent, la grande partie du Jamaat reste protégée de sa fléau-là. Il faut également, vrai pour dire, qui même peut, oui, mais il y en a aussi certainement, et il y en a qui consomment de l'alcool, oui, c'est dans le Jamaat aussi. Et dans beaucoup de cas, ils finissent déjà cause d'un effet très négatif et apparent dans tout le domaine. Hazrat Masih Maud Salam dit, oh ban sage, oh ban intelligent, ça le monde là, pas pour durer pour tous les temps. Contrôle nous-mêmes, reste persévérant, abandonne tout ban excès, quitte tout ban intoxicant. L'alcool n'est pas seulement qui lui détruit à l'homme, mais il y a l'opium, marijuana, cannabis. Chaque intoxicant lui dysfonctionne l'esprit de l'homme et éventuellement lui tue.
Hazrat Aqdas Masih Maud salam, ou bien évite qui chez nous, l'âge de nuit. Quand nous pécons là, ça voudrait dire que la cigarette aussi joue un rôle important dans la dégradation sociale de la vie. Jamais un jeune enfant bien touche le premier cigarette de sa vie. Le premier cigarette de sa vie veut dire le premier pas vers sa grande destruction. Les parents aussi bien conscients de ça. Veut dire, il prend le premier pas vers ce début de descente en enfer. Pour contrecarrer tout cela, nous n'avons qu'à poursuivre l'enseignement de l'islam. C'est une valeur de l'islam seulement qui est capable d'éradiquer sa fléau-là. Et tout ce sont des effets catastrophiques. Le Coran dit, je te demande toi à propos de l'alcool et le jeu du hasard. Dire dans les deux, il y a un grand péché. Et aussi, c'est un avantage pour Badimoun. Mais ce péché beaucoup plus grand que cet avantage. Chapitre 2, verset 220. Dans un hadith rapporté par Hazrat Anas Razal dit qu'en Hazrat Sallam fin dire malédiction d'Allah tombe les 10 catégories de Dimoun qui deal avec l'alcool. Un, c'est lui qui distille. 2, c'est lui pour lesquels peut distiller ça. 3, c'est lui qui boit. 4, c'est lui qui transporte. 5, c'est lui qui recevoir. 6, c'est lui qui sert. 7, c'est lui qui vend. 8, c'est lui qui utilise l'argent de ça. 9, c'est lui qui achète. 10, c'est lui qui achète pour une lutte. Sunan Ibn Majah, livre des intoxicants. Plus devant, Hazrat Muhammad Mustafa Sassam fin dire l'alcool, il a maman de tout ban mal. Et il est très très honteux d'un ban mal, Ibn Majah. Donc nous besoin enseigner aux enfants mauvais effet de l'alcool et nous besoin lire là-dedans par exemple. Nous besoin éviter ban pub, ban bar, même qui nous ban camarades non ahmadi fréquenter. Nous pouvons besoin offrir seulement ban boissons non alcooliques. Une fois si mettre en pratique ban valeur islamique dans ce domaine-là, beaucoup de problèmes qui découlent de ça pour éliminer, pour disparaître automatiquement. Dedans, les parents aussi besoin jouer un rôle capital et besoin rester toujours chez les qui vivent et surveiller et prendre compte et conseiller et exhorter. Très important notre étape, c'est faire droit. Jamais où les enfants tombent là-dedans. Parce qu'il y a une case côté d'un gens qui boit, une case côté d'un gens drogué. La paix et tranquillité de sa case fini net. Troisième point, dans lequel il y a un grave danger, c'est gambling. Gambling ici englobe toutes sortes de loteries, de bandes jouer loto, les courses, casinos, jouer dans le club, cartes à gratter, etc. Maintenant, même à travers une bet online. Il est très facile pour comprendre que le nombre de gens qui peuvent gamble peut augmenter de jour en jour. Quand nous sommes revenus du gouvernement, le gambling, ça même suffit pour donner une indication. En Angleterre, en espace de quelques années, le nombre de bandes joueurs a augmenté par 700%. Le nombre de gens qui gamble par Internet a augmenté par 23 000%. Actuellement, il y a plus de 700 000 gens qui gamble là-bas. Ici à Maurice, récemment, avant-hier, tu publies un chiffre, dans 3-4 années, il ramasse 2 milliards de roupies dans gambling. Ça veut dire juste ça, tu taxes ça, tu parles, tu taxes ça. Donc, le gambling aussi, bien dire qui affecte aussi une partie du Jamaat. Il y a toutes sortes de qualités de gamble. Il y en a quelques-uns faits ouvertement. Je peux jouer publiquement dans une maison de taux, dans les autres places. Et ça va dire là, je madame, je des enfants affectés. Nourriture qui est bizarre dans la case. Gilet qui est bizarre dans la case pour les madame et les autres enfants. Pas fini amener. Je n'ai amené la case. Qui je n'ai amené? Il amène colère, il amène violence, il amène langage vulgaire, il amène juron. Maintenant, gambling peut venir une affaire tellement facile qu'avec Internet, on est capable d'assiser la case ou jouer, et pas beaucoup. Donc, le journal, il y a toute sa bonne qualité d'advertisement là, bien point ça. Gambling, il y a beaucoup de cas de suicide qui résultat de ban gambling. Une affaire qui est assez courante, qui est des gens bien connus, qui même parmi sa petite des gens qui gagnent le gambling là. Là-dedans aussi, il y a la mort. Là-dedans aussi, il y a le suicide. Là-dedans aussi, il y a des gens qui ont perdu tout après. Et là-dedans, il y a des gens qui viennent fous. À Maurice, il y a des cas pareils. Donc, la famille bien consciente de ça. Reste vigilant là. Bien un regard de près les jeunes. Islam simplement finit abstenir totalement de ça, afin qu'ils soient capables de saper avec sa bonne affaire satanique là.
L'autre point, c'est Internet et maintenant tout les affaires qui sont connectées avec le computer, tels que Facebook, chatting, encore tout les autres. Ils ajoutent aussi maintenant un téléphone moderne. Il y a beaucoup de parents qui donnent un téléphone dernier modèle à leurs enfants, sous prétexte pour qu'ils connaissent tous les temps que les enfants ont été. Dans certains cas, ils sont capables vrai. Mais rien n'empêche que vous donniez un téléphone ordinaire pour réussir à atteindre même l'objectif. Quand vous donnez aux enfants un téléphone dernier cri, nous mettons sur la vie en danger parce qu'il y a un criminel qui veille sur ces enfants-là, race ça aux autres, blesse autres. Et nous trouvons ça au journal tous les jours. L'autre affaire négative, c'est qu'il maintenant dans beaucoup de points à Maurice, il y a un centre de Wi-Fi free. Avec un téléphone dernier cri là, où les enfants sont capables d'accéder à Internet gratuitement et n'importe qui place. Il y a là, n'importe qui site pornographique, en dehors de la carte, avec mes camarades, là, c'est l'effet catastrophique. Ça affaire d'Internet là, d'un khutba Juma de 2003, Azur, fin bien mettre en garde le Jamaat là. Il dit déjà en 2003, Azur, tu peux causer. Internet peut causer un ravage dans le mariage. Bien faire bien attention à ça, et surtout, les parents bien très concernés, et Internet bien d'une place que tout le monde allait venir public. Donc, ce qui nous sommes capables de faire, nous avons servi cette dernière invention-là pour affaires modernes. MTA, lié livre Hazrat Masih Maud salam là, écoute Khutba Jumma le MTA, lié ban affaires questions-réponses dans Face Matters, dans combien de questions il y a qui nous capables de servir. Le prochain point, c'est une rencontre libre entre madame et hommes. Et ça, peut venir des affaires encore dangereuses. Dans l'islam, dès qu'il y a des gens sexuellement aware, une rencontre libre entre monsieur et madame est totalement interdite. Quand on regarde ça superficiellement, il paraît une affaire plus ou moins sévère, dure. Mais de l'autre côté, si nous regardons sur une conséquence, très vite nous sommes capables de trouver sagesse derrière sa restriction-là. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une augmentation de crimes qui est le résultat de tout type de free mixing et une rencontre qui est là. Tandis qu'immoralité en déclin, la liberté de rencontre immodeste, indécence, devient plus acceptable. Aujourd'hui, hommes et femmes peuvent marcher en public, moitié nus, sinon bien dire nus même dans certains cas. Et n'a pas de costume de bain topless, et ban danser et boire dans ban bar et club, et n'a pas de liberté pour un sexe avec n'importe qui s'en a où choisir. La pornographie, prostitution, l'adultère, divorce, avortement, one parent family, ban couple du même sexe, tout ça là, il y a encore d'autres paraît maintenant acceptables. Comme si elle n'en y est du tout. Il y a encore d'autres pratiques dans la société moderne qui, si le concept de parda islamique appliqué, ça pour, comment dire, si pas appliqué, ben, il peut affecter l'institution et ça, l'institution de parda là même peut affecter les musulmans, hommes et femmes aussi, pour accepter. Qui l'islam dit là? L'islam dit à tout le monde, hommes et femmes, et besoin faire droit, besoin rester en compagnie de ban pieux et besoin être toujours présent dans la fonction du Jamaat. Ça pour éviter, comme a dit, notre priorité, besoin évite séparer de ban valeur islamique. Islam met restriction dans ces affaires de rencontre là, libre, rencontre libre. Hazrat Salma Razalat Al-Anha rapporté qui moi et Hazrat Maïmouna Razalat Al-Anha, tous les deux, tu vas épouse du prophète sallam. Nous étions avec le prophète sallam quand les garçons de Maktoum qui étaient aveugles. Une cause avec le prophète sallam. Le saint prophète sallam finit sur madame faire le parda devant sa visite là. Salman finit oh Rasulullah, oh prophète d'Allah, un aveugle, il pas trouve nous. Le saint prophète sallam finit répondre qu'il est capable aveugle. Mais eux ne sont pas aveugles. Est-ce qu'ils ne pas trouve lui? Sunan Abu Daoud. Dans le Coran, Allah Ta'ala explique le parda islamique et dedans l'attitude de tous les deux, hommes et femmes, les refléter dans ça habillement-là. Le Coran donne guide et enseigne Dieu à man croyants, hommes et femmes qui abaissent de regard et protègent et surveillent de partie privée. Salut Pierre pour eux. Et Dieu à man croyants, femmes qui gardent de regard baissé et surveillent de partie privée. Non seulement qui ban madame et n'a pour couvert même devant des hommes qui sont étrangers à eux, mais eux bizarre aussi abaissent de regard, hommes aussi bizarre abaissent de regard et observent le parda. Donc, ça pour empêcher de tomber dans l'immoralité. C'est le Coran, c'est Allah. Donc, bien, observe le parda de la manière plus appropriée. Jamais nous avons une soupe là-dedans. Jamais l'islam pas pour une soupe là-dedans. Et spécialement quand actuellement il y a beaucoup d'intermixing. Surtout dans le travail, rassemblement social. Nous devons tout le temps maintenir l'esprit de parda.
Nous besoin, par exemple, éviter d'atteindre ban office parties et ban les autres fonctions, et spécialement côté dans l'alcool, côté dans la musique, côté dans chanter, danser, côté ça à l'ordre du jour. Handshaking entre hommes et femmes besoin éviter. Plus pour une occasion pour une interchange social entre hommes et femmes, mais plus pour la possibilité d'attraction naturelle qui a la même fin placée en deux. Et le résultat, c'est qu'il y a un danger pour la moralité. Et ben telle maladie comme le sida qui peut arriver par une promiscuité et sexualité. Un déclin dans le niveau moral et spirituel, inévitablement, pour amener un déclin au niveau de la santé. Et là, il y a un chiffre terrible pour prouver ça. En Hazrat Sallam dit dans Ibn Kitab al-Majah, Hazrat Muhammad Sallam dit jamais les films comme ça qui la permissivité gagne le dessus au bandimoun à tel point qu'ils ont démontré cet acte sexuellement, ils ont montré cet acte sexuel ouvertement et qu'ils n'ont pas puni d'une façon par là. Parmi ces punitions là, il y a une maladie, il y a la peste, il y a les autres qui ont propagé. Une telle maladie qui jamais les grands-parents pas fin témoin. Le prophète sallallahu même fin dit ça. Donc nous besoin encourage Pandimoun pour intéresser dans les sports, dans les autres sujets d'intérêt comme le design, jardinage, construction, agriculture, au lieu qu'assiser des films qui pas appropriés, des films violents, etc. Le prochain point, peut-être qu'il faut là les temps pour terminer, c'est l'institution du mariage. Ces derniers temps, à travers le monde, il y a une détérioration significative là. Vraiment, le mariage finit comme si on a fait un badinage. D'ailleurs, nous trouvons qu'il y a une revendication, comment dire, et à propos du mariage. Nous témoignons aussi comment dans certains cas, l'Église finit céder, une bizarre céder. Des statistiques très inquiétantes là. Dans le survey du National Center for Health Statistics pour l'Amérique, il y a à peu près le même chiffre pour les pays d'Europe. Dedans indiqué que 60% de bons mariages contre le couple d'âge entre 20 et 25 ans, ils terminent par le divorce. 60%. 50% de tout bon mariage contre bon couple, et n'a plus que 25 ans, ils terminent par le divorce. 50%. À Maurice, 2 semaines de cela, il y a un chiffre qui est publié dans le journal Weekend. Ce chiffre-là est très bouleversant. Plus que 200 cas de divorce officiels enregistrés chaque année à Maurice. Sans compte de séparation, de pas ici, pas là. Il disait clairement qu'il affectait aussi le Jamaat. Les chiffres de bonne séparation, de bon problème dans le ménage sont très élevés et inquiétants. Si nous célébrons 9 mariages par an, 3 en séparation, il veut dire 33% de mariages al-faïd. Pas beau du tout, très inquiétant. Et les Jamaat ne sont pas capables de faire grand-chose dans sauf doigt. Chacun assume pleinement une responsabilité. Il y a des gens qui nous prennent conscience. Il y a beaucoup plus qui vont faire un individu que les Jamaat. Le Jamaat fait tout ce qui est possible. Et nous avons un khutbah de réseau, nous avons un conseil. Donc chacun a besoin de collaborer, chacun a besoin de conscient. Trop beaucoup de concentration, le ban affaires, comme on dit, mariage, célébration, mariage. Moins de concentration, le ban de la vie après mariage. Donc, besoin de concentrer dans sa bande d'affaires-là. Ensuite, besoin de parents de deux côtés. Besoin arrête, comment dire, ingérer dans bande d'affaires de couple. Pas trop ingérer. Besoin et dans la piété qui choisit comme base pour mariage. Ça, la piété là, très important. T'as quoi besoin et dans le dessus, le tout. Besoin qui, comment dire, chacun joue son rôle de deux côtés. Besoin d'un dialogue. Besoin de laisser les enfants là vivre la vie. Et dans ingérence à tel point qui, comment dire, quand besoin des enfants, quand pas besoin des enfants. Qui besoin faire, qui pas besoin faire. Et dans mes parents ingérés, qui pour qui pas pour qui. C'est ma téléphone, Tifila, Betty, qui te belle-mère pas content. Disons, j'ai margose. Aujourd'hui, tu as pris margose, demain, ma salade margose, après, demain, salade margose. Allez, même. C'est pas un mauvais conseil, c'est conseil négatif. Comment dire, dicter aux enfants là, et vous ne pouvez pas connaître que doucement, vous pouvez casser ce couple, vous pouvez éloigner. Ça, pas bonnes affaires qui fait ça. Vous êtes capable de conseiller, mais bien conseiller dans des affaires positives, comme le Coran fin dire, comme le Hazrat sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Et l'autre affaire dans laquelle ni l'islam, ni le Jamaat, ni Hazrat Masih Maud al-Salam fin content là, que servir la violence, là, madame. Ça, c'est une affaire intolérable. Hazrat Masih Maud al-Salam dit, on ne peut pas considérer ça, même un homme. Comment il est capable de mettre la main là, madame? Que il n'est pas égal à où, du tout pas besoin de faire ça. C'est dans l'islam, il y a une solution, il y a une cause, il y a un dialogue, il y a une réconciliation. Même s'il y a une séparation, il est toujours dans la case. Mais là, il est séparé. Il y a des affaires, il y a des steps à prendre.
Pas venir un seul coup, dégringoler un seul coup, quand tu servis la violence, il cause beaucoup de souffrance. Il cause souffrance dans Jamaat, il cause souffrance dans deux côtés familles. Il cause